réglé. Ici, le nombre d'impacts est trop important et il y a risque de ruissellement. Dans ces deux cas, le réglage du débit ou de la pression est à revoir. Le contrôle du matériel de pulvérisation et le diagnostic peuvent se faire par l'intermédiaire d'organismes spécialisés. Un contrôle régulier de votre matériel tous les 2 ou 3 ans par ces organismes est une garantie supplémentaire de sécurité et d'efficacité dans votre travail. N'hésitez pas à les contacter, ils sont là pour ça. Travailler en sécurité, c'est aussi choisir parmi les produits homologués en France ceux qui correspondent à l'usage concerné. Lisez attentivement les informations qui se trouvent sur les emballages conditionnant les produits. Elles vous renseignent sur le nom commercial du produit, sa matière active, sa concentration, sa spécialité, son classement toxicologique, ses phrases de risque, les précautions à prendre, ainsi que les usages autorisés et les doses d'utilisation. N'oubliez pas, vous travaillez avec des produits concentrés et toxiques. Préparer, c'est se protéger avant toute manipulation. Combinaisons, masques, gants et bottes réservés à cet usage sont indispensables. La combinaison recouvre l'ensemble du corps. Elle doit être lavable ou jetable. Le masque doit protéger les voies respiratoires et digestives ainsi que les muqueuses. Vous pouvez utiliser le masque intégral avec ventilation assistée, le masque panoramique ou le demi-masque à ventilation naturelle avec des lunettes. Quel que soit le type de masque, changez régulièrement les cartouches filtrantes en suivant les consignes du fabricant. Les cartouches filtrantes doivent toujours porter les références ABP. N'utilisez jamais les masques à poussière pour les traitements phytosanitaires. Les gants en nitrile ou en néoprène sont résistants aux produits chimiques. Souples et suffisamment longs pour bien protéger les avant-bras, ils seront recouverts par la combinaison pour éviter tout contact avec l'extérieur. Les bottes seront aussi recouvertes par la combinaison. Les équipements individuels de protection sont rangés dans un local indépendant afin d'éviter tout contact avec les produits. Le stockage des produits doit se faire dans un local éloigné des habitations, des entrepôts de produits alimentaires et des cours d'eau. À l'extérieur, il y a un poste d'eau et un extincteur. À l'intérieur, cette grille protège le caniveau qui est relié au bac de rétention. Le local est éclairé, isolé, ventilé et aéré. Un radiateur permet de maintenir les produits hors gel en période froide. Le sol est cimenté. Les produits sont isolés du sol. Une réserve de matière absorbante est stockée pour absorber les produits nocifs en cas de fuite. Les produits conservés dans leurs emballages d'origine sont rangés par famille. Les plus légers en haut et les plus lourds en bas. Un cahier permet de suivre le flux d'utilisation des produits. Et n'oubliez pas, en sortant, de refermer le local à clé. Bon, aujourd'hui, on va faire un traitement contre le carpocaps. Tu vas utiliser du zolone, 1 litre de 200 hectares. Tu vas faire le P5, le P4 et le P3 en galap. D'accord. La préparation peut se faire directement dans la cuve du pulvérisateur, au poste de remplissage, sur une aire bétonnée, muni d'un collecteur relié à un bassin de rétention étanche. Ou à un bac d'évaporation étanche
pour éviter tout risque de pollution des eaux et de l'environnement. Respectez les doses à préparer. À la fin de la préparation, rincez bien le récipient, au minimum 3 fois. Outre l'utilisation totale du produit, le rinçage permet l'élimination d'un emballage vide et propre. Ce système de rinçage des bidons en perçant l'emballage évite toute réutilisation. Les bidons qui seront seulement rincés ne seront pas rebouchés. Vous éviterez ainsi leur réutilisation. Les sachets hydrosolubles sont mis directement dans le panier filtre. Protégez la source d'approvisionnement en eau. Il ne doit pas y avoir de continuité entre la bouillie et la source d'eau. Surveillez le remplissage pour éviter le débordement. Préparez la bouillie. C'est aussi peser les produits. Cela doit se faire dans un local de préparation à part, bien ventilé, où se trouve le matériel de pesée. Suivez les consignes. Calculez et préparez la quantité de bouillie à pulvériser le jour même. Et n'oubliez pas de noter sur un carnet les quantités de produits utilisés. Un bac mélangeur incorporateur facilite la préparation de la bouillie. Les emballages vides et propres ne sont ni brûlés ni abandonnés. Ils sont rangés dans un endroit prévu à cet effet, puis évacués par des entreprises agréées. Traiter dans de bonnes conditions, c'est avant tout raisonner les traitements. C'est aussi traiter au bon moment, aux heures les moins chaudes de la journée, avec une humidité relative correcte. Pas de pluie prévisible dans les 2 à 3 heures qui suivent le traitement. Et avec des vents inférieurs à 10 km/h. C'est aussi bien se protéger. Avec ce type de tracteur, les vêtements individuels de protection et le masque sont indispensables. Ici également, car la cabine n'est pas isolée du milieu. Cette cabine, étanche, climatisée et pressurisée, est équipée de filtres à charbon actif. Elle est efficace contre les produits phytosanitaires et la poussière. Pour les cultures de plein champ, organisez les passages dans la parcelle. Laissez une fourrière autour de la parcelle pour circuler. Elle sera traitée en dernier. Attention, arrêtez la pulvérisation en tournant en bout de rang pour protéger les haies composites. Pendant le traitement, surveillez le bon fonctionnement du matériel. Intervenez si nécessaire. N'oubliez pas de laver vos gants après l'intervention. En fin de traitement, s'il y a un reliquat de bouillie dans le pulvérisateur, il sera dilué à 5 fois le volume. Utilisez l'eau de la cuve de rinçage ou celle du robinet. Pulvérisez cette solution sur la parcelle déjà traitée ou sur une autre culture où le produit est autorisé. À la fin de la journée, le fond de cuve est vidangé. Le matériel est lavé, puis rincé. Pour ne pas polluer l'environnement, les eaux de vidange et de rinçage sont recueillies soit dans un bac étanche d'évaporation, clôturé, aéré et protégé des précipitations, soit dans un bac étanche rempli d'un mélange de terre et de matière organique où les résidus seront biodégradés. Ou bien encore dans une station de nettoyage où l'appareil est lavé. Le liquide de lavage est recueilli dans un réservoir de décantation, puis épuré chimiquement par l'intermédiaire de filtres installés dans cet appareil mobile. Une fois le travail terminé, lavez les gants et pour les enlever, procédez comme cela.
Jetez la combinaison de traitement. Ou lavez les vêtements. Et prenez une douche. En fin de campagne, avant de remiser l'appareil, vous devez effectuer ces opérations d'entretien du matériel. Lavez la cuve à l'extérieur et à l'intérieur. Nettoyez les filtres. Nettoyez les circuits avec du détergent. Puis, rincez-les. Nettoyez les buses. Détendez le régulateur. Et dégonflez la cloche à air. À l'atelier, graissez les cardans et les roulements. Vidangez et changez l'huile de la pompe et du boîtier multiplicateur. Mettez hors gel le circuit de pulvérisation. Utilisez du liquide de refroidissement anti-gel. Détendez les courroies. Éliminez les traces de rouille. Et rangez l'appareil dans un hangar à l'abri des intempéries. Au revoir et à la prochaine saison.